Bonjour les amis, bienvenue sur l'étoile de l'univers. Je vais vous parler aujourd'hui de la pleine lune du 24 juin qui sera à 3,28 degrés du Capricorne et qui se passera à 18h40 GMT, donc il faut rajouter 2 heures en France. Donc c'est une pleine lune ici qui se trouve dans le Capricorne avec le soleil en face. Vous savez toujours qu'à chaque pleine lune, on a la lune dans un signe et le soleil dans le signe opposé. C'est donc une opportunité pour harmoniser ces deux signes complémentaires qui parlent de foyer avec le soleil dans le Cancer, de maison, d'intime, et du travail et du social, du monde extérieur avec le Capricorne. C'est une pleine lune pour se questionner sur notre vie familiale et sur notre vie professionnelle, sur un équilibre à trouver, sur le comment on gère son temps. Est-ce que l'on accorde plus de temps à son travail qu'à sa famille? Comment on arrive à gérer tout ça? Le soleil met en lumière le signe du Cancer. C'est le signe des émotions. On doit oser dire ses émotions, on doit parler, on doit être plus en lien avec sa famille, avec ses enfants, son enfance. Et la lune, elle, est en Capricorne. Elle nous parle de responsabilité, d'engagement et de contrainte également. Elle nous invite à nous intérioriser, à nous ancrer et à poser des bases solides si on a des projets. Elle nous demande d'être autonome. C'est une lunaison en fait pour des liens, pour les liens parents, enfants, bébés et les personnes âgées. Avec cette pleine lune, on peut demander à cette pleine lune d'être une bonne maman, une bonne grand-mère, à ce que nos enfants et nos petits-enfants soient protégés. C'est un moment idéal sur le donner et le recevoir. Le Capricorne représente l'archétype du père et donc là, il est avec la lune, donc il est inversé en fait, puisque la lune généralement représente la mère. Donc on a la lune dans un signe qui représente plus le côté paternel, l'autorité, l'archétype paternel, et le soleil, lui, qui représente le père, qui représente l'homme, qui est dans un signe qui représente souvent le côté féminin et la mère. Donc en fait, on a un peu inversé les rôles, et il faut vraiment allier les deux pour un meilleur équilibre. Là, la lune, si la lune représente la mère, la lune représente notre mère en général, et ça représente aussi notre intime. Ça peut représenter quelqu'un qui est plus dans l'autorité, qui est quelqu'un qui dirige. Et là, le soleil qui, lui, est dans le Cancer, représente quelqu'un qui est plus dans le cocon, qui est plus doux. On voit que les rôles sont un peu inversés. Donc vraiment, on a cette lune nous propose de regarder un peu comment nous sommes parents dans cette vie aussi. La relation en fait avec nos propres parents et nous en tant que parents. On a le soleil qui est en très bel aspect avec Jupiter ici. Il a un beau trigone et on a également la lune qui est en sextile à Jupiter. Jupiter, vous savez que c'est le grand bénéfique du zodiaque, hein, c'est une planète qui est énorme et elle nous parle d'expansion. Donc en fait, on peut avoir lors de cette pleine lune de nouvelles opportunités, plus de chance, plus d'expansion, un peu comme un coup de pouce du destin. Jupiter, lui, qui est dans le poisson, il est à l'aise dans le poisson, puisque c'est le deuxième maître du poisson. Il nous propose aussi plus de compassion et d'empathie. Donc, il nous propose d'être plus bienveillant et plus compréhensif. On a Mercure qui est là, notre joli petit Mercure qui jusqu'à présent était rétrograde. Et là, il est redevenu direct.
Donc, on a quand même moins de difficultés de communication. Je ne sais pas si vous en êtes aperçu, parce que ça arrive souvent. On a moins de malentendus, moins de problèmes avec les ordinateurs, les réseaux sociaux, les courriers, parce que Mercure rétrograde nous crée quand même pas mal de difficultés. Et maintenant qu'il est redevenu direct, les choses vraiment s'arrangent. On a Mercure qui est en trigone au milieu du ciel. Le milieu du ciel, c'est la situation professionnelle. Donc Mercure favorise les études, le commerce, les petits voyages et la communication. En ce moment, nous avons 3 planètes qui sont rétrogrades. Vous voyez le petit R ici en bas. Et bientôt, nous allons avoir aussi Neptune qui, le 26 juin, lui aussi va devenir rétrograde. Donc, on a encore toutes les planètes lentes et lourdes qui redeviennent rétrogrades, ce qui veut dire que leur effet est un petit peu atténué. Mais lorsque Saturne va redevenir direct au mois d'octobre, il faudra quand même faire un peu plus d'attention parce que Saturne nous propose encore des blocages et là, il risque de revenir au mois d'octobre. Le 12 octobre, exactement, Saturne redevient direct. Donc, nous avions ce Mercure qui est donc redevenu direct, lui aussi. Il nous invite à aller vers notre mission de vie, puisqu'en fait, il est conjoint à notre nœud nord. Vous savez que le nœud nord, c'est notre mission de vie. Alors là, c'est une mission de vie en astrologie mondiale, puisque dans votre thème, votre nœud nord, si vous avez votre thème, votre nœud nord, il n'est pas forcément en Gémeaux, il est dans une autre maison ou dans un autre signe. Donc là, c'est vraiment nous tous, au point de vue mondial, que Mercure, la planète de la communication, nous invite à aller vers notre mission de vie avec beaucoup plus de sagesse, avec de l'intelligence, aller vers une communication plus claire, plus simple et à s'adapter avec intelligence. On a également Mercure qui est en trigone à Saturne. Donc notre communication peut être plus profonde, plus réfléchie. Nos décisions demandent plus de réflexion. Mercure, il a également un autre aspect qui est ici. Mercure, il est en carré. Donc ce trait rouge qui nous parle de défi, qui nous parle... il est en défi avec Neptune. Donc on peut être un peu dans le flou. Mercure, c'est le mental. Donc, notre mental peut être un petit peu dans le flou, on peut être dans le brouillard. On peut s'illusionner aussi. Ça donne une imagination excessive. On peut se laisser abuser par excès de confiance. Donc, attention. On a notre belle Vénus qui nous parle d'amour. Vous savez que c'est la planète de l'affectif, que c'est la planète des arts. C'est aussi également la planète de l'argent. Elle est opposée à Pluton. Alors quand même, cet aspect, cette opposition à Pluton qui est là, est un aspect un peu délicat, parce que ça nous parle de remise en question sentimentale. Il faut vraiment regarder comment se passe votre relation. Cet aspect nous dit que ça demande un changement, une transformation. On peut manquer de pouvoir dans nos relations sentimentales, être dans des relations toxiques. Cet aspect demande un nettoyage, une libération. Donc, le côté sentimental est un peu mis à l'épreuve, là, avec cet aspect de Mercure-Pluton. Il demande vraiment une transformation et un nettoyage. On a également Vénus qui est là, mais qui est vraiment là en bel aspect à Neptune. On a un beau trigone ici, que l'on voit là. Et Vénus, trigone, Neptune nous parle d'amour universel. On idéalise aussi un maximum les relations sentimentales. Alors, tout à l'heure, on avait vu qu'on avait Mercure en carré à Neptune, donc attention de ne pas trop vous illusionner sur ces relations, sur les personnes que vous rencontrez d'un point de vue sentimental ou affectif. Neptune
bel aspect avec Vénus nous parle également de grande créativité artistique. Si vous avez des projets, vous devez vous lancer lors de cette pleine lune. Vraiment, l'imaginaire, la créativité est vraiment mise à l'honneur. Nous allons alors voir Mars maintenant, qui est là et qui est en Lion, qui nous parle vraiment d'ardeur, de générosité. On est plein d'ardeur et de générosité. Seulement, ce Mars, il est quand même aussi en mauvais aspect. Là, il a un carré à Uranus. Donc, ça peut nous parler de coups d'éclat, de colère, de bouleversements. Alors, de bouleversements qui peuvent être en amour, de précipitations, ça peut être des emballements, ça peut être aussi des accidents. Donc, faites attention. Et ça va durer quand même jusqu'au 11 juillet. Cet aspect va durer jusqu'au 11 juillet. Mais par la suite, il va y avoir une belle conjonction entre Vénus et Mars. Vénus et Mars vont se retrouver l'un à côté de l'autre le 13 juillet. Ils vont avoir une conjonction presque parfaite à partir du 13 juillet en Lion. Donc, ça va venir vraiment réconcilier et réconforter les cœurs blessés. Et l'amour sera au rendez-vous là à partir du 13 juillet. Mars qui est là est aussi en opposition là à Saturne. Donc on peut être un peu bloqué dans nos actions, empêché un peu dans nos actions. On a toujours ce carré qui est là et qui est bien présent et qui va rester jusqu'en fin d'année. Ce carré Uranus-Saturne. On l'a vu, il nous accompagne depuis un bon moment, ce carré Uranus-Saturne, parce qu'en fait, il représente un défi avec l'ancien et le nouveau monde. Il faut vraiment faire du neuf avec du vieux. Il faut vraiment transformer nos mentalités. On a vraiment besoin de réfléchir sur ce qu'il y a à changer dans la société et aller de l'avant. Saturne est assez traditionnaliste et là, il nous propose de garder certains schémas, alors que Uranus nous propose de les bouleverser, tous ces schémas. Donc voilà, il y a vraiment une tension entre ces deux planètes qui vraiment nous invite à réfléchir et à transformer des choses, à changer déjà nos mentalités, changer notre façon d'envisager le monde, d'envisager la société et aussi la façon de nous préoccuper de notre environnement. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de toutes les planètes. Oui. Et j'espère donc que l'explication de cette pleine lune vous aura plu. Je vous répète un peu ce que nous propose cette pleine lune en Capricorne. Elle nous propose donc de nous questionner sur notre lien à la famille, notre lien entre la famille et le travail, à quoi accorde-t-on le plus d'importance. Elle nous propose aussi de nous questionner sur les relations que l'on peut avoir avec nos enfants, comment est-on quels parents sommes-nous, quelles relations avons-nous avec nos parents. Cette pleine lune aussi nous questionne toujours sur ce qui se passe dans le monde, hein, comment avancer dans cette société, comment envisager le changement en se servant de nos acquis et de nos expériences. Et elle nous propose aussi avec Vénus, je vous disais, de faire du nettoyage un peu dans nos relations sentimentales, mais tout en faisant attention à des coups de colère et des coups d'éclat qui peuvent éclater.
Voilà, je vous souhaite donc une très belle pleine lune. Profitez de ces belles énergies. Je vous dis, faites quand même bien attention à vous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.